Bonjour, monsieur Michel Edzege Memiage, c'est bien cela? Oui, bonjour. Bonjour, alors vous êtes, on va dire, le président de l'association des consommateurs abusés de produits financiers. C'est cela. Alors, merci d'avoir répondu à l'invitation de Vatrikov. Avec vous, nous allons essayer de comprendre un peu le rejet par l'Assemblée nationale de la loi du ministre de l'économie autour du projet de loi entourant justement la question de la pratique du crédit au Gabon. Effectivement. Alors, tout de suite, d'entrée de jeu, on aimerait savoir comment interprétez-vous le rejet de ce projet de loi par une Assemblée nationale pourtant majoritairement acquise au pouvoir en place? Et effectivement, il faut le dire déjà, ajouter que le ministre de l'économie s'est fait accompagner par son collègue des relations avec les institutions constitutionnelles. Donc, ce qui veut dire que c'est le ministre qui fait le pont entre les instances sous-régionales et le Gabon. Mais quand même, cette loi a été rejetée et c'est une première au Gabon et que nous tenons à saluer parce que dans le passé, l'Assemblée nationale, sinon le Parlement, était taxé de caisse de résonance. C'est-à-dire, c'était des lois qui devaient passer comme une lettre à la poste. Mais cette fois-ci, il s'agit d'argent, il s'agit d'économie. Et nous saluons justement le courage des parlementaires qui ont rejeté à l'unanimité, et notamment le président de la commission des finances publiques, Madame Roboti, épouse Mbou, qui justement a été très véhémente sur cette loi. Alors, selon vous, quelles étaient justement les principales insuffisances techniques ou juridiques de ce texte présenté par le ministre de l'économie? Alors, selon justement la présidente de la commission des finances publiques de l'Assemblée nationale, que cette loi-là n'était pas en phase avec les recommandations de la Commission bancaire de l'Afrique centrale, la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. Et vous savez que le Gabon n'est pas un pays isolé, il partage la monnaie avec d'autres pays, et une loi isolationniste, justement, c'est vrai qu'il y a la souveraineté, mais une telle loi qui ne prend pas en compte serait vraiment juridiquement dangereuse pour nous. Et je veux prendre un exemple. En 2021, justement, il y a eu cette loi qui a été prise sur le retrait de 2%, le retrait de plus de 5 millions. Et nous avons réussi à parler aux parlementaires pour que cette loi-là soit retirée parce qu'elle ne respectait pas justement le principe des 22 services bancaires minimum garantis qui disait que le retrait d'espèces dans l'espace de la CEMAC est gratuit. Et donc, si on ajoute une taxe, c'est que là, ça fait entorse aux recommandations de la Commission bancaire de l'Afrique centrale, au régulateur. Alors, pour permettre justement à nos téléspectateurs qui nous suivent de mieux comprendre la question, que reprochait-on clairement, on va dire, à cette loi évoquée par le ministre de l'économie, concrètement? Bon, aujourd'hui, au point où nous en sommes, je ne pense pas qu'un grand nombre de personnes aient eu accès au contenu de ce projet de texte. Ce que nous allons faire dans les prochains jours, nous allons nous rapprocher du secrétariat général de l'Assemblée nationale, mais également du ministère de l'économie en charge de la vie chère, pour pouvoir en savoir plus. Mais nous savons que c'est une loi qui avait pour objectif d'encadrer justement la pratique du crédit au Gabon. Et comme vous le savez, lorsqu'on parle de crédit, lorsqu'on parle de prêt bancaire, il y a beaucoup de choses à redire, notamment sur le taux d'intérêt, le taux effectif global. Vous avez aujourd'hui une répartition inégale des agences bancaires. Donc, celui qui se trouve à Tchibanga fait comment s'il a besoin d'un crédit. Donc, il y a toutes ces questions-là qui, selon les parlementaires, n'étaient pas résolues, sinon n'avaient pas de réponse dans cette loi. C'est pour cela qu'elle a demandé à ce que la loi soit soumise justement à la COBAC qui donnera son avis avant qu'elle vienne encore être examinée. D'accord. Alors, quelles pourraient être les conséquences de ce rejet pour les banques, les institutions de microfinance et surtout les populations en quête de crédit? Je pense qu'il n'y a pas une trop grande conséquence néfaste pour les banques parce que, comme vous le savez, selon un rapport de la BEAC en 2025, le Gabon, c'est le premier pays dans la sous-région où le crédit coûte excessivement cher. Donc, nous sommes pratiquement à une moyenne de 16% contre 8% au Cameroun. Donc, vous voyez que déjà le Gabon
il n'y a pas une grosse concurrence dans le secteur, sauf que, par exemple, les microfinances n'ont pas accès à la centrale des risques, et c'est ce que la loi a demandé, à ce qu'on puisse faire en sorte que les microfinances puissent avoir. Donc, au niveau de la population, malheureusement, c'est le consommateur qui est le plus grand perdant dans la pratique du crédit, et nous espérons que, justement, la mouture qui sera retenue aura en son sein les recommandations et de la commission bancaire et des associations des consommateurs que nous sommes. Alors là, nous allons verser un peu dans une perspective d'avis, on va dire plus ou moins politique. Peut-on voir dans cette décision parlementaire un signe d'affirmation du pouvoir législatif sur la République gabonaise? Il faut être réaliste, nous sommes au Gabon. C'est vrai que c'est une première, et je pouvais le dire que nous sommes satisfaits, mais nous sommes satisfaits à minima. Et je pense qu'il est encore trop tôt pour pouvoir en tirer des conclusions. Essayons de voir comment ça va se passer d'ici 1 an, d'ici 2 ans, 3 ans, et nous pourrons avoir des avis, j'ai envie de dire, plus ou moins objectifs sur l'équilibre des pouvoirs. Alors, nous allons maintenant aborder très rapidement un peu, on va dire, les missions, le rôle que vous jouez dans le cadre associatif, notamment de l'association dont vous êtes le président, la mission de l'association des consommateurs abusés des produits financiers. Quelle est votre mission dans ce circuit-là? Alors, notre principal objectif et notre principale mission, c'est justement de défendre les consommateurs de 3 secteurs. Le secteur bancaire, le secteur des assurances et le secteur des mobile money. Et avec comme en toile de fond la lutte contre le surendettement. Je vous assure que avec le contexte de vie chère, les salaires ne suffisent plus. Et c'est la raison pour laquelle les uns et les autres ont souvent recours aux prêts par intérêt au quartier, parfois à des taux très au-delà, ce qu'on appelle des prêts à l'usure. Donc notre association sur le terrain, par les actions que nous avons pu mener, c'est déjà de donner aux consommateurs ses droits et devoirs. Parce que généralement, le consommateur découvre malheureusement qu'il n'a pas de droits, parce qu'en face, vous avez les banques qui ont des services juridiques qui connaissent les droits des consommateurs, mais ne leur informent pas. Je prends un exemple. Vous allez pour prendre un prêt à la banque, beaucoup de consommateurs, c'est juste lu et approuvé. Ils n'ont pas le temps de regarder le contrat. Ils n'ont pas le temps de regarder des implications. Et donc, nous sommes là, non seulement pour faire de l'éducation financière et pour dire aux consommateurs que vous avez des devoirs vis-à-vis de la banque, mais vous avez également des droits à faire valoir pour un certain équilibre entre le banquier et son client. Est-ce que votre mission n'empiète pas un peu le rôle de la Direction générale de la concurrence et de la consommation, qui veille un peu sur certains aspects dans ce cadre-là, ou les associations de consommateurs? La direction générale, la DGCCRF, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, travaille en partenariat avec notre association. Parce qu'elle, de l'autre côté, elle est le bras séculaire de l'État, donc qui émane du ministère de l'économie, pour pouvoir justement traiter des questions de concurrence. Et nous avons aussi remarqué que par le passé, elle était beaucoup plus axée sur des questions de consommation de produits parfois alimentaires. Et nous, aujourd'hui, en tant qu'association thématique, une association qui est sur le domaine financier, nous sommes là pour leur donner un certain nombre d'informations. C'est la raison pour laquelle elles travaillent avec nous, parce que nous sommes des experts dans la matière. Monsieur le Président Michel Edzege Memiagé, merci d'avoir été des nôtres et d'avoir répondu justement à notre invitation, et on se dit à la prochaine. C'est moi qui vous remercie pour l'intérêt que vous portez non seulement à cette loi et pour l'association dont je suis le président. Merci beaucoup.